Imagine une société dans laquelle chacun serait noté par rapport à ses interactions sociales. À chaque fois que tu aurais un échange avec quelqu'un, la personne pourrait te donner une note qui va de 1 à 5 pour te juger selon différents critères, pour dire si oui ou non tu es un bon citoyen. Toutes ces interactions sociales te donneraient une note globale qui elle-même va de 1 à 5. Si tu as une bonne note, tu es un très bon citoyen, bravo à toi, tu as des droits supplémentaires. Par contre, si ta note baisse, tu vois tes droits réduire et tu deviens un mauvais citoyen. Cette histoire, elle te dit peut-être quelque chose parce que c'est le sujet d'un épisode de la fameuse série Black Mirror, une série très connue sur Netflix, une série qui dépeint un univers dystopique dans lequel les technologies auraient pris un mauvais tournant. Et cet épisode, en plus d'être excellent, il reste dans les esprits, je pense, parce que beaucoup de gens, après l'avoir vu, se sont dit « Ouf, heureusement, on n'est pas encore dans ce genre de société ». Et après quelques secondes de réflexion, en fait, un petit peu. En réalité, la dernière fois, je réfléchissais au fonctionnement de l'algorithme et du référencement sur YouTube. Et je me disais qu'on avait déjà un petit peu un pied dedans. Je m'explique. YouTube, si tu t'es jamais fait la réflexion, c'est juste une plateforme qui repose sur un algorithme de recommandation de vidéos et dont le but est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme. YouTube a tout intérêt à te proposer les vidéos qui marchent le mieux, les vidéos qui ont le plus de chances de susciter ton intérêt. La plupart des vidéos que tu regardes ne viennent pas de tes abonnements. Tu commences peut-être à regarder les vidéos de tes abonnements, et au final, tu finis par te laisser porter par les recommandations. Donc YouTube a tout intérêt à te recommander le contenu le plus pertinent possible pour toi, et le contenu qui rentre le plus dans les codes de la plateforme. Et côté créateur, ça se traduit par une poursuite sans fin à la performance, par une poursuite sans fin aux meilleurs chiffres. Chaque vidéo doit comptabiliser plus de vues, plus de j'aime, plus de partages, plus d'abonnements, et ça YouTube te le fait bien savoir. T'as une interface qui s'appelle YouTube Studio, dans lequel, quand tout se passe bien, tu as beaucoup de flèches vertes qui pointent vers le haut et des petits feux d'artifice qui te font savoir que ta vidéo a bien marché. Par contre, quand tout va mal, YouTube te met des petites flèches rouges vers le bas et t'explique qu'il faut que tu te reprennes. Et donc, si ta vidéo ne performe pas bien, YouTube ne te référencera pas, puis référencera pas la vidéo d'après, et encore celle d'après, et si ça continue comme ça, tu risques de finir dans les limbes de la plateforme. Tu finiras donc totalement invisible comme une personne qui perdrait ses droits dans une société basée sur la notation. Donc sans le vouloir, beaucoup de créateurs de contenu tombent dans une course aveugle à la performance, parce que qu'on le veuille ou non, les chiffres ça rapporte de l'audience, et l'audience ça nous permet de faire du meilleur travail chaque semaine. Et là je te parle de YouTube car ça me concerne, mais on va voir plus tard que ça concerne les réseaux sociaux en général. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont obsédés par les chiffres et les statistiques. Alors que je me fasse bien comprendre dès le début, je fais pas cette vidéo pour me plaindre. Premièrement, c'est pas mon genre, et deuxièmement, je veux juste mettre le doigt sur peut-être une surabondance de statistiques et de métriques dans notre société, notamment sur les réseaux sociaux, qui parfois nous fait perdre de vue notre objectif principal. En plus, je pense vraiment que les statistiques et les outils de mesure sont géniaux pour progresser de manière générale. Comme on dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Le problème, et c'est là que j'ai envie d'en venir, c'est que parfois on perd de vue cette utilité des chiffres. Parfois on commence à mettre notre ego sur la table, et on veut absolument performer en oubliant totalement ce qui compte vraiment pour nous à la base. Le problème, il arrive quand les mauvaises performances d'une vidéo YouTube ou d'un post Instagram commencent à avoir une vraie influence sur ta vie. Aujourd'hui, on va donc parler de l'impact négatif que peuvent avoir tous ces chiffres sur notre énergie et comment essayer de limiter cet impact le plus possible, notamment grâce au minimalisme digital. Avant de rentrer dans les solutions que j'essaie de mettre en place pour limiter l'impact des chiffres sur mon quotidien, personnellement c'est un souci que j'ai encore. Personnellement, j'ai pas encore réglé ce problème dans ma vie. Mon problème, et je vais parler de mon cas personnellement, c'est que j'ai vraiment l'impression que sur YouTube, mon contenu qui marche le mieux, c'est celui qui me demande le moins de travail. C'est le contenu qui va apporter le moins de valeur et le moins de réflexion aux personnes qui le regardent. C'est le contenu que je vais écrire assez vite, que je vais filmer aussi assez vite, mais qui va faire derrière des dizaines de milliers de vues. Et donc ça crée un vrai débat sur l'équilibre que je dois garder entre faire quand même des vues parce que c'est ce qui me permet de développer mon activité, mais quand même rester fidèle à ma créativité et à ce que je veux vraiment faire. Souvent, malheureusement, la créativité, c'est pas ce qui est le plus récompensé, en tout cas dans mon cas, sur les réseaux sociaux. Par contre, si on comprend très bien les codes d'un réseau social, ça peut tout de suite très bien marcher. Dans le cas de YouTube, par exemple, près de 90% du succès d'une vidéo est joué avant même que tu la regardes, que ce soit grâce au titre ou grâce à la miniature. Tous les créateurs de contenu sur la plateforme te le diront. Alors, si je fais pas ça pour me plaindre, pourquoi est-ce que je m'adapte tout simplement pas au code de YouTube pour acquérir de l'audience? Tout ira bien si je fais ça, non? Et ben en réalité, pas vraiment, parce que je suis convaincu que si tu passes ton temps à courir après les meilleurs chiffres, tu vas finir par brider ta créativité. Tu vas pouvoir avoir une satisfaction sur le court terme, mais sur le long terme, ça sera pas du tout gratifiant. En voulant coller le plus possible au code d'un algorithme, tu finis par te formater à ce qui est juste pour une plateforme, pas forcément pour toi à la base. Encore une fois, j'essaye de trouver un juste milieu entre performance et créativité. J'ai pas vraiment la réponse définitive à ce que j'aimerais faire,
mais j'y tends de plus en plus, grâce à certaines choses que je mets en place au quotidien. La première chose à faire selon moi pour pas devenir fou avec tous ces chiffres qui nous entourent tout le temps, toutes ces statistiques, que ce soit sur YouTube ou n'importe quel autre réseau social, c'est de prendre du recul sur une base régulière avec l'activité en question. Essayez de prendre de la distance avec les réseaux sociaux ou avec toute autre activité qui implique d'interpréter des indicateurs de progression. Ça va te permettre de te recentrer sur la raison pour laquelle tu fais vraiment ça. Je te l'ai déjà dit à plusieurs occasions, mais je pense vraiment que chercher la progression à tout prix, c'est humain. On n'a pas envie de stagner parce que quand on stagne, on finit par être frustré. Seulement, encore une fois, on a de plus en plus d'indicateurs de progression à disposition. Je pense même qu'on en a un petit peu trop. Dans mon cas, j'ai commencé à faire des vidéos pour apporter de la valeur à une certaine audience. J'avais déjà une activité à côté. Sur plusieurs plans, je voulais aider les gens, notamment sur le minimalisme. Donc à tout ça, j'ai envie d'apporter ma touche de créativité et j'ai absolument pas envie de brider mes sujets à des sujets super basiques, tout ça juste pour faire des dizaines de milliers de vues. Donc à chaque fois que je perds un peu le contrôle et que je me concentre un peu trop sur les statistiques et que j'ai juste envie de faire des vidéos pour faire des vues, et bah tout simplement je vais me couper de tout, je vais me déconnecter des réseaux sociaux pour remettre mes valeurs au centre de ma démarche. La déconnexion et le minimalisme digital, c'est super important pour te rappeler pourquoi tu fais les choses à la base et de ce qui te rend fier à la base. La seconde chose que j'essaye toujours de faire pour minimiser l'impact des chiffres sur la création de mon contenu, c'est de distinguer quand est-ce que je commence à créer juste par ego. Quand est-ce que mon ego a pris trop de place sur la table. Je t'ai fait toute une vidéo sur la question de l'ego et si ça t'intéresse, je te la mettrai en fiche, ici ou là, je sais pas. Mais l'ego, c'est un énorme frein à l'épanouissement personnel s'il est mal placé. Mais dans mon cas, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo entre guillemets facile à faire parce que je savais qu'elle allait faire beaucoup de vues. Pourtant, je savais qu'elle allait pas apporter beaucoup de valeur. Et la plupart du temps, pourquoi je faisais ça? Parce que la vidéo d'avant n'avait pas forcément bien marché. Donc ce que je voulais faire, c'est un peu rebooster mon ego, rebooster ma motivation sur le court terme pour me rattraper d'une vidéo d'avant, mais au final, je n'en tirais aucune valeur. Donc en tant que minimaliste, tu devrais savoir que moins c'est mieux, et ça s'applique aussi à l'ego. La troisième chose pour pas me laisser submerger par les chiffres, notamment quand une vidéo marche mal, c'est me rappeler que rien n'est permanent. Dans la vie, tout est sujet au changement. Et s'il y a bien quelque chose de permanent, c'est le caractère impermanent de la vie. Et je trouve que ce principe d'impermanence, il est vraiment au centre de la mentalité minimaliste. Si on prend par exemple la mode c'est quelque chose de cyclique qui change souvent. Mais grâce au minimalisme, tu vas réduire tes envies, tes désirs irrationnels, tu vas réduire tes achats compulsifs et tu vas pas passer ton temps à faire la girouette, à vouloir absolument acheter les nouvelles pièces à la mode. Ça, c'est un bon exemple d'impermanence et de minimalisme appliqué pour lutter contre l'impermanence. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est important d'appliquer ce principe d'impermanence à d'autres domaines de la vie. Par exemple, dans le cas d'une vidéo qui marche moins bien que d'habitude, je peux premièrement décider de m'énerver, laisser place à mon ego, comme je l'ai dit juste avant, et peut-être même tout arrêter sur YouTube, mais je peux aussi décider de me dire que mon but, c'est d'apporter de la valeur à travers des créations dont personnellement je suis fier. Donc si une vidéo ne marche pas et que j'y ai mis du mien, ce que j'essaie de me dire, c'est que il faut être concentré sur la prochaine vidéo. Je te dis souvent que fait est mieux que parfait. Donc la logique sous-jacente sous le principe de fait est mieux que parfait, c'est aussi créer pour devenir un meilleur créateur. Et tu peux remplacer le verbe créer par n'importe quoi, quelle que soit ta profession ou quel que soit ton domaine d'activité. Le seul principe que je dois appliquer à mon contenu, c'est de créer du contenu de qualité. Parce qu'en créant du contenu que je considère personnellement comme bon, je pense que je respecte mon audience, mais je me respecte aussi moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs. Enfin, la dernière chose, puisque je te dis que pour moi, en faisant du contenu de qualité, je me respecte personnellement, c'est parce que vraiment je suis convaincu que cette approche, elle paye sur le long terme. Une approche qui vise à créer du contenu qui te ressemble et qui va apporter vraiment beaucoup de valeur aux gens et ne pas viser la gratification immédiate des dizaines de milliers de vues, c'est vraiment une approche qui ne peut, selon moi, que payer. Peut-être que sur le court terme, ça va pas exploser l'algorithme de YouTube, évidemment, mais encore une fois, je pense que sur le long terme, c'est une approche beaucoup plus saine et pérenne de la création de contenu. Une approche qui te permet d'apprécier chaque jour le chemin au lieu de toujours te concentrer sur des statistiques et sur un but que tu vises au loin. Alors, en me disant que le travail finit toujours par payer, je me contente juste de créer, jour après jour. Parfois ça plaît, parfois ça plaît moins. Parfois je vais mettre beaucoup d'énergie dans une vidéo qui sera à peine vue. Mais au moins je m'assure d'avoir apprécié chaque journée de mon voyage. Et au final c'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà pour cette vidéo, une vidéo assez personnelle parce que je t'explique une problématique qui revient souvent dans mon quotidien de créateur de contenu. Mais je trouve vraiment que c'est une problématique qui est au centre du quotidien de tout le monde aujourd'hui. Par exemple, quand on poste une photo sur Instagram, on est obnubilé par le nombre de j'aime qu'on va avoir. C'est des
problématique que j'avais avant même de créer du contenu. Donc je pense vraiment qu'il faut limiter le plus possible l'entrée et l'impact de ces chiffres toujours plus présents dans notre quotidien. De mon côté, c'est une vidéo qui tombe à pic, comme tu l'as remarqué. Je fais des vidéos qui s'écartent de plus en plus de, par exemple, ma niche de base qui est le minimalisme. Ça aurait pu être la facilité de continuer à faire éternellement des vidéos sur le minimalisme. Évidemment, je continue à en faire, mais je pense que je me définis autrement, je me définis beaucoup plus largement que avec le minimalisme. Bientôt, en 2022, il y a des gros projets qui vont arriver, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont changer des formats habituels et j'espère vraiment que ça va plaire. Je pense que c'est la dernière vidéo de 2022 et je pense qu'elle sortira vers Noël, donc je te souhaite un joyeux Noël si tu le fêtes, de bonnes fêtes de manière générale et une bonne année. Tu peux lâcher un petit j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, me mettre un petit commentaire en me disant tout ce que tu penses de cette question des chiffres dans notre vie et aussi me dire les formats que tu voudrais voir sur la chaîne pour 2022 et tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, toutes ces actions-là m'aident beaucoup à exploser l'algorithme YouTube parce que l'air de rien c'est quand même important. Donc je compte sur toi, 2022, on va tout exploser sur YouTube. Tu peux aussi t'inscrire à mes lettres minimalistes, ça sera le premier lien en description. Les lettres minimalistes ce sont des mails privés avec des informations que je ne partage pas sur YouTube, des informations sur le minimalisme, la productivité, l'énergie et plein d'autres sujets. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et on se rejoint pour la prochaine lettre. De mon côté, je te dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Attention, la démonétisation, j'en perds mon français. Bref, bisous et bonne année et joyeux Noël si t'es encore là. À la prochaine.